Merci. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la rapporteure, bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Je suis donc président de Transparency International France, qui est la section française d'une ONG qui a été créée il y a 25 ans pour lutter contre la corruption dans le monde, vaste programme. Et bien évidemment, que ce soit au niveau international avec notre ONG ou au niveau français, nous nous intéressons aux questions de fraude fiscale qui sont bien souvent le corollaire, effectivement, de toutes les actions de corruption. Nous avons suivi de très près les nombreuses mesures qui ont été prises ces dernières années, mais nous voilà sur un sujet un peu récurrent, Eric Alt le rappelait déjà, qui est celui du verrou de Bercy. Alors, nous avons suivi les auditions que vous avez faites, souvent très techniques. À Transparency, nous n'avons pas la prétention de pouvoir apporter une compétence de ce niveau-là, mais nous venons aujourd'hui, je crois, comme nos collègues, pour témoigner à la fois sur les principes et sur l'efficacité du dispositif. Donc, si vous le voulez bien, je réserverai effectivement les propositions pour la deuxième partie. Sur la première partie, beaucoup de choses ont déjà été dites. Si on regarde, moi-même je suis arrivé assez tard, j'ai pris la présidence de Transparency il y a 1 an, et je dois confesser qu'il y a 1 an, le verrou de Bercy ne me disait pas grand-chose. Quand on regarde bien les choses, on voit bien que du point de vue des principes, c'est extrêmement difficile à défendre. Fondamentalement, je parle des principes qui guident nos ONG. Le premier principe pour Transparency, c'est le principe de transparence. Le principe de transparence n'est pas un objectif en soi. C'est un moyen pour aller vers une déontologie, vers un système démocratique. Et on voit bien, la première chose qui me frappe dans ce système, c'est que ce système n'est pas transparent dans ses critères. Dans cette salle, on a beaucoup parlé de la commission des infractions fiscales, mais certains disent que le problème se situe même en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'administration se met en branle et le moment où, in fine, 1000 dossiers arrivent à la commission des infractions fiscales. Je dois dire que je ne doute pas du sérieux, de l'intégrité de tous les fonctionnaires de Bercy qui travaillent sur ces questions. Je parle du principe même et du doute qui peut naître de l'opacité. Pourquoi est-ce que nous sommes favorables à la transparence? C'est parce que la transparence permet de lever ce doute. Or, aujourd'hui, qu'il soit fondé ou non fondé, nous avons une suspicion, nous nous sommes exprimés là-dessus, et c'est un poison pour la démocratie, c'est un poison aussi par rapport à la confiance qui doit unir les citoyens à leur gouvernement. Rien que pour cette raison-là, le verrou de Bercy tel qu'il fonctionne aujourd'hui est quelque chose de problématique. La deuxième chose qui est évidente, c'est l'égalité de traitement des citoyens en général et face à l'impôt, qui est quand même un principe fondamental. Et là encore, le système actuel laisse un pouvoir totalement discrétionnaire à l'administration, sous réserve après de la validation de la CIF pour aller vers d'éventuelles poursuites pénales. Or, pour s'assurer effectivement que les choix effectués ne sont pas discriminatoires entre les citoyens, il faut avoir un certain nombre de critères objectifs, ce qui nous renvoie à la transparence. Donc déjà, transparence, égalité de traitement des citoyens sont mises à mal par ce système et sont très difficiles à expliquer. Il y a un troisième élément qui est celui du côté exceptionnel de ce mécanisme par rapport au bon fonctionnement de la justice et à la répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. C'est effectivement un héritage de l'histoire, mais c'est quelque chose d'assez bizarre qui montre en plus qu'on court le risque à un moment d'avoir une administration qui est à la fois juge et partie. Je me réfère bien sûr à l'affaire Cahuzac, et ça, je dirais dans le principe, c'est très difficile à accepter. Et ceci nous renvoie en fait à la question de l'indépendance du parquet et de l'indépendance de la justice et des moyens de la justice, qui sont des sujets très importants pour Transparency et qui trouvent là, je dirais, une confirmation négative. Alors, quand on a dit tout ça, on voit bien que ça remet fortement en question le verrou de Bercy. Certains disent oui, mais alors l'efficacité du dispositif. Et à Transparency, nous reconnaissons qu'on a besoin d'un dispositif qui soit efficace, à la fois dans le rendement et dans l'exemplarité, et que donc il faut trouver non pas un compromis, mais la façon de mitiger les principes et un système efficace. Alors, ce que je crois qu'on peut dire, c'est que globalement, le système en termes de rendement est plutôt efficace. Il permet finalement de récupérer des sommes importantes et de lutter contre la fraude fiscale. Il permet de le faire assez rapidement. Il permet de le faire avec une grande homogénéité dans les sanctions. Et je crois que cet acquis doit être préservé. Mais comme le rappelait Eric Alt, l'efficacité n'est pas totale, bien au contraire. Et dans un certain nombre de cas, on peut penser effectivement que la levée du verrou contribuera
beaucoup plus à l'efficacité que la situation actuelle. Il a parlé assez longuement du référé de la Cour des comptes, que moi j'ai trouvé très intéressant, et dont, à la vérité, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été mis en œuvre, puisque finalement, que ce soit la proposition de la Cour ou ensuite plusieurs propositions de loi, il avait été proposé finalement de lever le verrou Bercy pour la grande fraude internationale et pour l'action en bande organisée, et il n'en est rien résulté. Et je dois dire que je n'arrive pas à comprendre quelle en est la raison, puisque le diagnostic général est que la collaboration entre l'administration et la justice permettrait d'être beaucoup plus efficace dans la lutte contre la grande fraude fiscale, qui n'est pas sans lien avec la corruption internationale. De même, il est tout à fait difficile de comprendre que lorsque des magistrats sont saisis d'un certain nombre de délits financiers, ils ne puissent pas s'autosaisir des délits de fraude fiscale qui peuvent être connexes, mais ça, vous le savez vous-même. Enfin, l'efficacité ne se mesure pas seulement au rendement. Elle se mesure, bien sûr, au rendement, mais elle se mesure aussi à l'exemplarité et au fait qu'il n'y a pas d'impunité. Et je pense qu'effectivement, le verrou de Bercy ne contribue pas à développer cette part citoyenne importante de l'action publique qui, au-delà du rendement de l'impôt, ou en tout cas des redressements, est nécessaire à titre d'exemplarité. Voilà, j'en termine sur mon propos liminaire. Il nous semble donc que nous devions remettre en cause l'actuel monopole de l'administration fiscale et d'aller vers un système de compétences partagées en prenant les mesures nécessaires pour préserver l'efficacité du dispositif. Merci.